Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai dans les studios le pasteur Georges Amouako qui nous vient de la Côte d'Ivoire, de la Maison de la Destinée à Abidjan. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur. Gloire à Dieu. On a passé vraiment une très bonne semaine ensemble Oui. en parlant du sacerdoce. On a parlé du feu étranger et on a dénoncé plusieurs choses dans le corps de Christ qui sont toujours là, malheureusement, mais heureusement, aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité que nous pouvons vivre avec Dieu. Et on va passer vraiment un bon moment ensemble. On veut vous inviter à la maison, à aller chercher vos Bibles parce que notre livre de référence, c'est toujours la parole de Dieu qui change encore les vies aujourd'hui. Donc, bienvenue parmi nous, pasteur Georges. Merci beaucoup. Et je vous invite à nous partager ce que le Seigneur vous a donné pour nous. Merci. Nous avons vu la classe de Nadab et Abihu. Oui. On a vu la classe de Itama, où on a vu Abiatar, Oui. où on a parlé de la simonie. Et aujourd'hui, nous allons voir la classe d'Éléazar, représentée dans ce contexte par Zadok. Et nous allons voir l'intimité avec Dieu. Oui. Dans le sacerdoce, il y a deux choses, il y a deux mots. Il y a activité et intimité. Activité et intimité. Il y a beaucoup de personnes qui sont très occupées pour Dieu, C'est ça. mais qui n'ont pas vraiment une relation avec le Seigneur. C'est ça. C'est ça qu'on appelle activité. Oui. Ils font beaucoup de choses pour Dieu, mais ils n'ont aucun temps personnel avec Dieu. Alors que le vrai sacerdoce, c'est notre intimité personnelle Amen. avec Dieu. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir le temple d'Ézéchiel. Ézéchiel 44, verset 10 et le verset 11. Ézéchiel 44, le verset 10 et 11. Si vous êtes là, vous pouvez lire. Oui. Donc, en outre, les Lévites qui se sont éloignés de moi lorsqu'Israël s'est égaré et qui se sont détournés de moi pour suivre leurs idoles, porteront leur iniquité. Ils serviront dans mon sanctuaire comme garde aux portes de la maison. Ils feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple l'Holocauste et les autres sacrifices. Ils se tiendront devant lui pour le servir. Parce que c'est très important. Il y a des phrases très capitales ici. Ils égorgeront pour le peuple l'Holocauste et les autres sacrifices. Pour le peuple. Ils se tiendront devant le peuple pour le servir. Pas devant Dieu, mais devant le peuple pour le servir. Ils sont au service du peuple et non au service de Dieu. C'est ça qu'on appelle activité. Ouais. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Mais c'est activité. Ils n'ont aucune intimité personnelle avec Dieu. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, qui sont en activité pour Dieu. Leur calendrier peut être plein. Là. Plein. On peut faire plein de choses, mais ne rien produire pour le royaume de Dieu. Mais ils n'ont aucune intimité. Ils ne lisent pas la Bible. Il lit la Bible quand il s'en va prêcher. Mais il ne lit pas la Bible pour lui-même. Il n'a pas un temps d'adoration et d'intimité personnelle avec Dieu. Et dans ce temple d'Ézéchiel, qui parle de deux groupes de sacrificateurs. Un groupe, ça c'est le premier groupe, dont le ministère est caractérisé par activité. Et voyons encore le verset 13. La Bible dit, ils porteront leur iniquité. Il ne s'approchera pas de moi pour exercer mon sacerdoce. Ils sont sacrificateurs, ils sont dans le temple, mais Dieu dit, ils ne s'approcheront pas de moi pour exercer mon sacerdoce. Ils ne s'approcheront ni de mon sanctuaire, ni de mes lieux très saints. Ni de mes lieux très saints. Et le verset que vous venez de lire, on dit qu'il est écrit, ils égorgeront pour le peuple, pas pour Dieu. Ils se tiendront devant le peuple, pas devant Dieu, et ils seront au service de Dieu. Voici un type
de sacrificateur, un type d'adorateur, un type de critique. Il est adorateur, il n'adore que dans l'église, mais il n'a pas un temps lui-même personnel avec Dieu. Il y a quelqu'un qui pourrait nous demander la question, qui pourrait poser cette question, mais comment faire, nous, les brebis, quand nous arrivons dans une église, comment faire pour savoir si le sacrificateur ou l'adorateur aujourd'hui, comment savoir si cette personne a vraiment une communion avec Dieu? Et moi, une des choses que j'ai remarqué, pasteur, c'est que, admettons, si on a quelqu'un qui dirige la louange dans une église, OK, on est là, on chante des louanges, mais on ne ressent pas la présence de Dieu. C'est ça. C'est ça la différence. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui peut chanter mal, mais on ressent l'onction de Dieu. Mais quelqu'un peut chanter bien et ressentir l'onction de Dieu aussi. Sûr. Mais il y a des moments où on est là, on peut voir, la musique est très, très belle, le chanteur chante très, très bien. Professionnel. Tout est beau. Mais Et on ne ressent pas que Dieu est derrière cette musique. Et il y a d'autres moments où c'est beau, professionnel, et on ressent l'onction. Et d'autres moments, j'ai vu des églises où on chantait mal, les instruments n'étaient pas super, mais les gens donnaient de leur meilleur. Ils donnaient le meilleur qu'ils avaient à Dieu. Et la présence de Dieu était là. Donc, là où on peut discerner, c'est au niveau de la présence de Dieu. Exactement. L'onction de Dieu. Ouais. Au niveau de la présence de Dieu. Parce que je vais dans la présence de Dieu, je suis avec la présence de Dieu. C'est ça. Et quand j'adore ou j'exerce mon ministère, où je prêche, on sait que Dieu est là, on sent la présence de Dieu. Ce n'est pas du professionnalisme. C'est ça. Ce n'est pas mauvais d'être professionnel. Non. Non. C'est bon. Ce n'est pas mauvais. C'est bon d'être professionnel. Mais c'est mauvais d'être professionnel sans être rempli du Saint-Esprit. Et on ne sent pas la puissance de Dieu, la présence de Dieu, le cachet de Dieu sur ce que tu fais. Et on ne peut pas livrer en public ce qu'on ne vit pas en privé. C'est ça. Donc, si on ne passe pas de temps dans la prière et dans l'adoration à la maison, comment adorer Dieu en public? Tu ne peux pas. C'est ce qu'on appelle activité. C'est ça. Et malheureusement, la plupart des serviteurs de Dieu, leur ministère est limité au parvis extérieur. Parvis extérieur. Et ça c'est... Ce type de sacerdoce est assuré par les enfants d'Abiatar. Voyons l'intimité. Quand on parle d'activité, activité n'est pas mauvais. Non, parce que Dieu nous appelle à œuvrer. Dieu nous appelle à œuvrer pour le peuple. Mais notre premier ministère, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour lui. C'est ça, intimité. Alors, intimité vient d'abord après. Intimité, maintenant, c'est activité. Je pense à Jésus. Marc 1, verset 35. La Bible dit, très tôt le matin, il se trouve dans le désert. Lui seul, en train de prier. Lui seul, en train de prier. Pas lui devant la foule. Pas devant la foule, en train de prier. Mais je me pose la question, si Jésus devrait prier, à plus forte raison, nous. Oui, certainement. Il prie. C'est ça, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que nos victoires publiques sont des résultats de nos temps d'intimité personnelle avec lui. Oui. Avec lui. Absolument. On ne peut pas avoir des victoires publiques sans une rencontre privée avec lui. Alors, si on a des victoires publiques sans une rencontre privée avec lui, il y a un point d'interrogation. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne veulent pas vivre des temps bénis à la maison. Ou moi, je dis à la maison, mais en privé. Parce que des fois, on vit tellement la présence de Dieu, on n'a pas le goût d'arrêter. C'est ça. On n'a pas le goût d'aller ailleurs. Parce que la présence de Dieu est tellement merveilleuse. C'est ça. Et là, on se dit, OK, là, je dois faire d'autres choses parce que Dieu nous appelle à œuvrer. Dieu nous appelle à faire de l'administration dans une église, par exemple. Il y a des choses à faire, des cours à donner. Bien oui, sûr. on doit faire des choses. Et des fois, on est tellement bien juste en train de prier et vivre la présence de Dieu qu'on ne veut pas partir. Mais si on ne vit pas ça et on donne des cours, on fait de l'administration, on peut passer à côté de plein de choses. Par exemple, on administre possiblement des choses que Dieu va nous dire,
Non, c'est fini, ça. Hein? Des fois, on passe à côté, on est tellement actif, mais on ne produit pas de fruits parce qu'on ne répond pas à l'appel du Saint-Esprit. On fait notre programme. Et notre programme sans Dieu n'est pas béni. Nous voyons le verset 15. Nous sommes toujours en Ézéchiel 44, le verset 15 et le verset 16. Vous êtes là? Oui. Donc, mais pour les sacrificateurs lévites, fils de Zadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, lorsque les enfants d'Israël se sont égarés loin de moi et s'approcheront de moi pour faire mon service, ils se tiendront devant moi pour m'offrir de la grâce et du sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ceux-là entreront dans mon sanctuaire, ceux-là s'approcheront de ma table pour me servir, ils feront mon service. Ceux-là. C'est-à-dire, il y a deux groupes. Oui. Ceux-là. Ouais. Ceux-là. La Bible dit, les enfants de Zadok s'approcheront, Dieu dit, les enfants de Zadok s'approcheront de moi pour faire mon service. Ils se tiendront devant moi pour m'offrir de la graisse et du sang. Alors que pour les autres, il dit, ils égorgeront pour le peuple. Ils se tiendront devant le peuple. Devant le peuple. Ouais. Alors, en tant que sacrificateur, il faut voir, tu es de quel côté? Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Et ils feront mon service. Parce que c'est incroyable. Et je crois que Dieu nous appelle à être des enfants de Zadok. Ceux qui sont invités par Dieu dans sa présence. Parce que mon ministère, c'est d'abord vis-à-vis de Dieu. Ouais. Il est d'abord vertical. Et quand j'ai accompli mon ministère vertical, c'est ça que j'appelle intimité. Ouais. Maintenant, je peux aller faire l'activité. Je peux aller exercer mon ministère auprès des fidèles. Parce que je suis d'abord un serviteur de Dieu. Et si nous voyons le verset, à partir du verset 17, oui. C'est incroyable. OK. Lorsqu'ils entreront par la porte du parvis intérieur, ils auront à se vêtir de vêtements de lin. Ils n'auront point de laine sur eux pendant qu'ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiers de lin sur la tête, des caleçons de lin sur les reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur, mais quand ils sortiront au parvis extérieur, extérieur vers le peuple, ils quitteront leurs vêtements de service, les déposeront dans la chambre sainte et se revêtiront d'autres vêtements afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. C'est incroyable. Que quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, quand ils rentrent dans sa présence pour l'adorer, et quand ils sortent, ils doivent changer leur habit pour ne pas sanctifier le peuple qui était dans le parvis extérieur, pour ne pas sanctifier le peuple avec leur habit. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pourquoi Dieu dit ceux qui sortent, ceux qui rentrent dans sa présence, après avoir exercé leur ministère sacerdotal auprès de Dieu, pourquoi Dieu dit quand ils sortent, de changer leur habit? Pour ne pas sanctifier ceux qui sont dans le parvis extérieur avec leur habit. Il faut savoir que Dieu veut que chaque personne ait la même expérience. Chaque personne a une expérience personnelle et individuelle avec Dieu. Une expérience personnelle et individuelle avec Dieu. À cause de ça, Dieu nous invite. Ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer pour venir t'affecter. Si une tierce personne peut t'affecter, mais pourquoi pas aller directement dans la présence de Dieu et que Dieu lui-même t'affecte? Dieu nous attend. Il veut lui-même sanctifier directement son peuple. Et dans le parvis intérieur. La sanctification n'a lieu que dans le parvis intérieur. Et ce, grâce à l'intimité
personnel. C'est ça la sanctification. C'est ça. Donc, il y a des gens qui sont proches du cœur de Dieu. Il y en a qui sont juste vers l'extérieur, dans les choses de l'Église. Ils sont en train de faire le ministère. Ouais. En train de faire... C'est bon. Mais premier ministère, c'est dans le pavé extérieur. C'est ça. Intérieur. Ceux qui rentrent dans le pavé intérieur, ils reviennent dans le pavé extérieur pour servir le peuple. Mais quand ils viennent servir le peuple, Dieu leur a parlé. C'est ça. Dieu les a touchés. Alors il vient avec ainsi parle le Seigneur. Oui. Mais celui qui n'a aucune intimité avec Dieu, qui ne connaît pas le pavé intérieur, quand il vient, qu'est-ce qu'il va dire? Ce qu'il va dire, ça vient de lui-même. C'est ça. Ce qu'il va dire, il est influencé par lui-même. C'est ça. Et nous avons beaucoup de sacrificateurs aujourd'hui dans le monde, surtout dans notre partie du monde, où ce n'est pas intimité qui nous intéresse, mais c'est activité. Oui, mais dans ce coin du monde aussi, pasteur, je pourrais vous dire, je crois que c'est une réalité. Ici, ce que j'ai vu souvent, c'est les gens vont être vraiment intellectuels. Il y a des pasteurs qui vont lire des livres, ils vont faire des études. C'est très, très bien de faire des études. Mais au lieu de prêcher à partir de cette chambre intérieure avec le Seigneur, ils vont prêcher à partir de leur chambre d'études. Et puis, ils vont simplement répéter ce qu'ils ont lu dans un livre. Ça peut être très, très bien, là. Oui, c'est des vérités. Mais est-ce qu'on ressent l'onction de Dieu? Est-ce que c'était le message de Dieu, le message de l'heure pour le peuple de Dieu dans telle ou telle église? C'est ça. Je pense que ça fait une grande différence. Parce qu'on peut prêcher de très bons messages bibliques, mais pas le message de l'heure. Ça, c'est très, très important. Parce que Dieu a un message pour chaque église. C'est ça. Chaque église a sa réalité. Et chaque pasteur sait ça. C'est ça. Et Dieu a un message pour chaque église. C'est à cause de ça. Je ne dois pas lire un livre. Je lis le livre là pour moi-même. Mais je ne dois pas lire un livre et venir prêcher ça, ou bien capter quelque chose sur l'Internet et venir prêcher ça. Si je fais ça, mon église ne va pas croître. C'est ça. Parce que l'église a besoin de paroles constantes. C'est ça. De la part du Seigneur, et tu leur donnes, c'est la nourriture spirituelle. Mais si je prends ici, et demain je prends ici, après demain je prends ça ici. C'est ça, des messages de partout. C'est un menu très, très varié, mais déséquilibré. Je me souviens, mon épouse et moi, au début de notre mariage, on voyageait dans le ministère, et puis on avait été faire le ministère dans une église, et c'était une belle église. Un an plus tard, on revient et l'église avait diminué à quelques membres. C'était vraiment spécial. Je ne comprenais pas trop, mais quand le pasteur a expliqué, il disait, bien, ça fait un an, on fait une étude de tel chapitre, je pense que c'était Romains. On fait l'Épître aux Romains, un verset par dimanche. Et c'est notre plan, c'est notre programme. Nous allons faire un verset par dimanche jusqu'à temps que nous allons terminer le livre, l'Épître aux Romains. Et en fait, il était dans une communauté de fermiers aux États-Unis. Et puis, bref, je pense pas que c'était un message qui convenait vraiment aux personnes qui étaient là. De toute façon, peu importe, fermier ou pas fermier, c'est pas un commentaire sur les fermiers, c'est un commentaire sur le fait que le pasteur ne prenait pas le temps pour vraiment recevoir de Dieu un message. C'était plutôt, bien, on va faire une étude et puis on va le faire sur je sais pas combien d'années. Mais finalement, même si l'Église se vidait totalement, il poursuivait avec son programme. C'est pas son problème. Non, c'est ça. Mais on se dit, mais on a un problème, là. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu va nous donner le discernement aussi. On va réaliser que l'Église se vide totalement, là. Et puis personne, il y a juste des vaches autour de nous. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est l'expérience que j'ai eue dimanche passé dans votre église. Alors, quand je venais, j'avais préparé un message. Un message fort, d'encouragement. Et quand j'ai prié vendredi nuit, dans mon esprit, Dieu a commencé à me parler autrement, un autre message.
Et j'ai lutté dans l'esprit, mais je savais que c'est ce message-là que Dieu veut que je prêche. Mais j'ai dit au Seigneur, mais ce message, ce n'est pas adapté à ce contexte. C'est bien en Afrique, pas ici. Ouais. Mais dans mon esprit, c'est ce que je sentais. Et après, j'ai accepté d'obéir à Dieu. Ouais. Et de faire la volonté de Dieu. Et c'était un message merveilleux, phénoménal. C'était sur l'ordre apostolique. Et c'était vraiment un message de Dieu pour notre Église. Et en fait, même vers la fin de la réunion, on avait notre frère Gwen et mon épouse Mathilde qui ont conduit un chant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, oui. mais c'était vraiment le message que vous avez prêché sur la justice et la paix. Et c'était votre message. Et le chant que notre frère Gwen a composé, c'était vraiment de Dieu. C'est quand je suis rentré dans l'église et j'ai vu les paroles des chants sur l'écran. Wow. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Tu avais raison. Ouais. Tu avais raison. Seigneur, tu avais raison. On préfère avoir le message de Dieu qu'un bon message. C'est ça qu'un bon message. Ouais. On voulait avoir le message de Dieu qu'un bon message. Parce que normalement, un bon message, c'est ça qui est le message de Dieu pour le moment. C'est ça. Pour un peuple donné et pour régler une situation précise. Mais ce n'est pas un message que tu as voyagé avec pour venir impressionner les gens. Non, ce n'est pas ça. Alors, le sacerdoce, ce n'est pas la politique. Non. Le sacerdoce, c'est une vocation sacrée. Et c'est Dieu qui est au contrôle et c'est Dieu qui nous dirige. Parfois, Dieu peut t'utiliser à faire des choses qui ne sont pas logiques, qui ne correspondent même pas à ta formation. C'est ça. Mais on se laisse conduire et diriger par Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. C'est ça. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle dans sa présence. Il veut que tout le monde vienne dans sa présence. Sous l'Ancienne Alliance, c'est un seul qui avait droit à la présence de Dieu une fois par an, le souverain sacrificateur. Dieu merci, le voile a été déchiré. Aujourd'hui, Dieu appelle tout le monde. Et malheureusement, on ne veut pas partir. Non, c'est bizarre. On ne veut pas venir. Alors que maintenant, il n'y a pas d'obstacle. C'est ça. Dieu veut que chaque personne, chaque croyant, chaque chrétien, chaque pasteur vienne dans sa présence pour avoir une expérience personnelle, une communion personnelle avec Dieu avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller faire l'activité. C'est ça. Moi, c'est une décision que j'ai prise. Et comme je disais la fois passée, j'ai encouragé mon église de rester dans cet esprit. 1 heure dans sa présence, pas pour prier, pas pour intercéder, pas pour lire la Bible, mais pour l'adorer. Pour l'adorer seulement. Comme David a institué ce temps d'adoration, d'adorer Dieu. Après, on peut faire le reste. N'est-ce pas? Absolument. On peut faire le reste. Des fois, les gens vont dire « Ah, mais moi, je suis tellement occupé, j'ai tellement de responsabilités. » En fait, plus qu'on a de responsabilités, plus qu'on a besoin de prier. Tout à fait. C'est ce que Martin Luther a dit. Je lisais un de ses livres et il disait qu'il avait tellement de choses à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, en parlant j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui qu'il me faut 3 heures de prière. Il dit, waouh! Alors que nous, quand on a tellement de choses à faire, la prière, c'est la fin. La prière vient en dernière position. C'est ça. Mais si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu va s'occuper de toutes les choses, dans le naturel, dans le spirituel. Dieu va vraiment aplanir les sentiers pour nous. J'aimerais lire un texte en parole de Dieu dans Hébreux 4 et au verset 16. Il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et nous avons tous des besoins et nous avons tous cette invitation aujourd'hui. On peut s'approcher du Seigneur. Et le texte que j'aime, avec assurance. On sait que Jésus a déjà tout accompli pour nous. Nos péchés ont été pardonnés si on a fait la demande, si on s'est repenti de nos péchés, si on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Nous sommes sauvés, nés de nouveau, rachetés, purifiés, justifiés, sanctifiés, gloire à Dieu. Et nous pouvons
s'approcher du Seigneur aujourd'hui même. Et Pasteur Georges, j'aimerais ça vous inviter peut-être à prier pour les gens à la maison qui ont été bénis pendant cette semaine. Et j'aimerais aussi vous inviter à nous écrire si vous avez été bénis cette semaine et vous dites, j'ai vraiment pris des décisions, je vais changer mon église si vous êtes pasteur, je vais peut-être changer l'ordre dans ma vie spirituelle. Vous avez pris des décisions pour le Seigneur cette semaine. Écrivez-nous et dites-nous ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé. C'est toujours encourageant d'avoir de vos témoignages. Donc, vous écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et on va se réjouir avec vous. Et j'aimerais ça vous inviter, Pasteur Georges, à prier pour les personnes à la maison qui veulent vraiment revenir de tout leur cœur et devenir ces adorateurs, ces serviteurs de l'Éternel qui sont vraiment là de tout leur cœur pour le Seigneur. Merci. Il faut dire que Dieu a deux appels. Un appel, Dieu dit « venez à moi ». Un autre appel, Dieu dit « revenez à moi ». Cette fois-ci, Dieu ne dit pas « venez à moi » parce que vous êtes déjà à lui. Mais Dieu nous dit « revenez à moi ». Il s'adresse à ses enfants, il s'adresse à ses serviteurs, il s'adresse à nous. Revenez à moi. On peut dévier, mais Dieu veut qu'on revienne sous la voie. Le sacerdoce, ce n'est pas la politique. Le sacerdoce, c'est une fonction sacrée. Le sacerdoce exige la consécration, exige le dévouement. Le sacerdoce exige la présence de Dieu dans la vie du sacrificateur, dans la vie de l'adorateur, dans la vie du pasteur, dans la vie de l'enfant de Dieu. Le sacerdoce exige la présence de Dieu parce que c'est nous qui portons sa présence. Il ne mettra pas sa présence sur un chariot, non. Il met sa présence sur nous, nous qui sommes ses sacrificateurs. À cause de ça, sa présence est en nous. Et nous sommes des porteurs de sa présence. Et je vais prier pour que ça soit vrai dans ta vie. Et ça soit vrai aussi dans ma vie. Seigneur, merci. Nous voulons être des véritables sacrificateurs. Parce que tu cherches des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Aide-nous, Seigneur, à être des enfants des Zadok. Aide-nous à éviter le feu étranger, à éviter la simonie. Et aide-nous à faire ta volonté, à te servir, pas à suivre l'argent, pas à suivre la popularité, pas à suivre la puissance et le pouvoir, mais à suivre Jésus-Christ. C'est toi qui es la voie. Aide-nous, Seigneur. Amène-nous dans ta voie. Alléluia. Nous voudrons refléter ton image. Merci, Seigneur, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Georges, d'être venu encore une fois à l'émission Vie de foi. Nous avons vraiment été bénis avec votre enseignement. Et merci à vous d'avoir été là aussi. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Amen. Merci. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.